la fille d'une chanteuse célèbre des années 80, mais s'est fait un prénom en publiant son premier roman il y a 3 ans, récompensé par de nombreux prix, dont le Renaudot des lycéens, adapté au cinéma et en bande dessinée. La voilà de nouveau au cœur de la rentrée littéraire avec un deuxième roman. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Victoria Mas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, nous voici ici à Roscoff avec derrière nous l'île de Bas, qui sont presque deux personnages à part entière de votre nouveau roman, Un miracle, qui vient de sortir chez Albin Michel. Pourquoi ce coin de Finistère tient-il une telle place dans votre livre, vous qui n'avez pas grandi ici ? C'était indispensable pour moi d'écrire Un miracle en Bretagne, terre de contes et de légendes, terre mystique, terre mystérieuse également, à la fois lumineuse et obscure. Je pense que les lieux dans mes romans sont les personnages principaux. Et en tout cas, ici, nous sommes en effet au milieu du personnage principal de ce livre. Avec des ambiances que vous savez extrêmement bien décrire, d'hiver. Un miracle, c'est l'histoire d'un rêve prémonitoire confié à une religieuse, Sœur Anne. La Vierge va apparaître en Bretagne. Sœur Anne accepte alors une mission à Roscoff, mais ce n'est pas elle qui va avoir le privilège d'une vision, mais un adolescent fragile de l'île de Bas. Et c'est tout un équilibre qui va basculer. Il est à la fois question de foi, de croyance, de superstition aussi. Pourquoi vous vous êtes attaqué à cette question de la spiritualité ? Tout simplement, c'est en me penchant sur la biographie de Sainte Catherine Labouré que je me suis intéressée un peu plus largement au phénomène des apparitions mariales qui ont été recensées au fil des siècles et notamment beaucoup en France. Et j'ai trouvé que c'était d'abord au niveau sociologique un événement évidemment très intéressant et un formidable catalyseur de toutes les passions humaines. Et c'est cet aspect-là, au-delà du caractère religieux, au-delà du caractère véridique ou non de ces apparitions, que j'ai souhaité explorer et retranscrire dans le roman. Et comment vous avez préparé ce travail ? Je me suis tout d'abord penchée sur les différentes apparitions mariales qui avaient été recensées au fil des siècles, reconnues ou non par l'Église. J'ai essayé de comprendre les mouvements de foule, les réactions de ces foules, ces déplacements, cet espoir que suscite à chaque fois la simple parole en fait, d'un voyant et ce besoin d'extraordinaire et de merveilleux qu'a l'homme en fait depuis toujours. Et voilà, ça a nourri mon écriture, ça a nourri ces personnages-là. Et en fait, au travers du personnage d'Isaac qui voit ou non quelque chose lui apparaître, c'est tout un écosystème, tout le microcosme d'une île qui s'en trouve bouleversé. La mort est beaucoup dans ces pages aussi, l'encou des légendes bretonnes. J'ai essayé de me nourrir en effet de toutes ces légendes, de tous ces mythes, de tous ces contes bretons, sans pour autant écrire un récit fantastique. Mais c'est véritablement toute cette littérature-là qui nourrit encore la pensée bretonne, la culture bretonne, et qui en effet donne un aspect évidemment romanesque à la fois à la vie des Bretons et que j'ai essayé de retranscrire dans Un miracle. Votre premier roman, Le Bal des Folles, a eu un grand succès, je le disais. Comment est-ce qu'on écrit après une telle reconnaissance ? Est-ce que ça vous a donné davantage de confiance en vous ? Je pense que c'est vraiment une confiance et un confort d'avoir des gens qui sont enthousiastes, d'avoir des gens qui attendent le livre. J'ai une profonde reconnaissance pour ce que le Bal des Folles a permis de faire naître. Et voilà, j'espère aussi que celui-ci pourra voyager partout où il le voudra. Merci beaucoup. Jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable avec une sélection spéciale rentrée scolaire. Nous parlions des croyances, des mystères, et bien avec ce petit album signé Céline Lamour-Crochet et Pilb, publié chez Beluga Cobraise, l'école des Corrigans n'aura plus de secret pour vous. Conan vous dévoilera même son emplacement et les règles à respecter. Vous comprendrez pourquoi les Corrigans ont les oreilles pointues. Dans l'école de Juno et James, il y a un nouveau maître au plumage rutilant, c'est Ibouchou. Avec lui, la rentrée, c'est géant. Voici un nouveau personnage encore très attachant du duo breton Sandra Le Guen et Maureen Poignonnec. Après Taxi Baleine, Tortue Express, ce nouvel album permet d'aborder la rentrée des classes avec douceur et poésie. C'est une publication de Little Urban. Et enfin, Lily Canaille fait aussi sa rentrée. Elle la raconte dans son journal intime, dans le premier tome. Ce personnage au trait imaginé par l'illustratrice de la Côte d'Émeraude, Jules, est dans la classe de Monsieur Bretel pendant que ses copains sont avec l'horrible Madame Chevarche, la sorcière. Il y a bien sûr les rigolades à la cantine, mais aussi un nouveau un peu bizarre. Bref, c'est drôle, c'est signé Virginie Sam et c'est aux éditions de la Martinière Jeunesse. À noter que le tome 2 est paru au printemps. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse comme chaque semaine une libraire de la région. Celle-ci nous vient de Binic et Table-sur-Mer. Elle est signée Isabelle Philippe du Café Librairie Le Tagarin.
Gros coup de cœur pour le dernier roman de Metin Arditi, Tu seras mon père. L'histoire se passe en Italie au début, c'est un petit garçon de 7 ans, mais qui va subir un drame puisque les Brigades Rouges enlèvent son père. On va retrouver cet enfant un peu plus tard, son père s'est suicidé, et lui il va rentrer dans un pensionnat en Suisse, et là il va découvrir un professeur de théâtre incroyable, et ils vont partager des passions, la montagne, le théâtre. Et cet enfant, par contre, va découvrir à un moment un secret qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Et je ne vous en dis pas plus, mais ce livre est à lire. C'est des personnages fabuleux et une histoire exceptionnelle. Merci Isabelle. Et vous, Victoria Mas, quel livre fétiche nous avez-vous apporté? Eh bien, Les Contemplations de Victor Hugo, immense recueil de poésie évidemment, mais aussi formidable recueil en fait de spiritualité. Et Victor Hugo l'a écrit en exil sur l'île de Guernesey, mais on pourrait se croire en Bretagne, avec ce rapport à la nature, cette contemplation des grands espaces, ce silence et cette intuition du plus grand. Voilà, je la recommande, je le relis sans fin. Merci beaucoup Victoria pour Merci. ce conseil. Merci d'avoir été ici avec nous. Avant de refermer notre cabine de page pour ce soir, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Du 7 au 13 septembre, une vingtaine d'auteurs de romans noirs sont attendus à Perros-Guirec pour le festival Le Rose et le Noir. C'était la dernière cabine de page de l'été de cette 3e saison. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Dès le 16 septembre, j'aurai plaisir à vous retrouver avec la bibliothèque Vagabonde. D'ici là, vous retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.